Coucou les filles, bah du coup aujourd'hui je suis là comme mes copines pour vous présenter la palette Peach, un maquillage qu'on peut faire avec, mon maquillage, et aussi vous parler un petit peu de ma routine beauté, les produits que j'utilise au quotidien. Donc tout d'abord on va commencer par un redémaquillage parce qu'on est le matin. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise tout d'abord. Donc comme les démaquillants, je prends celui que j'ai reçu dans la prescription Lab. Celle qui est du mois de mars, donc qui est tout récent. C'est la marque Joae, les démaquillants apaisants, tout type de peau. Écoutez, ça fait quelques jours que je l'utilise et franchement, j'en suis plutôt satisfaite. Alors après, je vais vous présenter un deuxième produit que j'aime beaucoup. C'est donc la lotion tonique pour la peau, perfectrice de peau de My Little Beauté. Donc c'est reçu dans ma Little Box. C'est à la rose, ça sent très très bon. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites pétales de rose dans la lotion. Franchement, elle démaquille très bien, elle hydrate très bien, elle rafraîchit et puis elle a une superbe odeur de rose. C'est vraiment l'un de mes produits chouchous que j'ai reçu dans ma Little Box. Donc voilà. Ça tonifie bien la peau, on la sent plus apaisée, vraiment parfaite juste après. Donc après, je vais vous présenter la petite crème hydratante que je mets en ce moment. Donc c'est la Lancôme Advanced Genifique. Désolée pour l'accent, hein, je suis pas très bonne en anglais. Activateur de jeunesse, c'est un produit que j'ai reçu grâce au site Sampléo où on s'inscrit, on peut tester les produits. Donc c'est un produit que j'ai reçu au mois de décembre pour le tester. Donc c'est pour combler les premières rides, pour lisser la peau. C'est un produit, j'ai regardé un petit peu sur donc, du coup internet pour donner mon avis. Et du coup c'est quand même un produit qui coûte à peu près 84 € il me semble. Donc franchement un bon conseil. C'est un produit qui est très bien, on voit des résultats très rapidement. Au bout de 7 jours on voit une peau plus lumineuse, plus lissée, plus belle, avec un meilleur éclat. Le seul petit bémol que j'ai à ce produit, comme vous voyez, c'est une petite pipette. Donc ça, le principe est très bien. Par contre, effectivement, le bouchon me paraît un petit peu plus très plastique et un peu cheap, quoi. Par rapport à la qualité du produit, j'avoue que tout ce qui est donc bouchon, le bouton poussoir quand on appuie dessus, est pas très de bonne qualité pour moi. Donc j'en mets un petit peu. Et je l'étale. Donc je masse bien le temps que ça pénètre. Voilà. Après, du coup, on passe au cerne. Alors attendez que je retrouve le petit produit. Donc ça c'est aussi un produit que j'ai reçu dans une box beauté. Balance Sem, c'est une crème pour, du coup, comme vous pouvez voir, pour le contour des yeux, un petit peu teintée. Bon, franchement, je trouve pas qu'elle teinte franchement bien. Je la trouve un peu claire, je vais vous montrer. Donc on en met une petite partie, on étale bien. Je sais pas si vous voyez, du coup... Bon, on voit pas de nette différence, hein. Ils mettent sur l'emballage crème miraculeuse teintée pour les yeux. Miraculeuse, j'attends encore le miracle. Mais bon, écoutez, c'est celle que j'utilise en ce moment. Je ne l'utilise pas forcément tous les jours non plus. Parfois un petit peu de flemme, mais j'en ai pas trouvé un super bénéfice et je la trouve loin d'être miraculeuse, mais pourquoi pas. Après, du coup, je mets un correcteur de cerne.
bien sûr, je ne vais pas retrouver pour vous montrer en vidéo. Ah bah, il est dans mes mains. Donc, j'aime bien cette petite palette de correcteurs. Donc de la marque NYX. Je trouve que du coup il y a un peu toutes les couleurs pour les petites rougeurs, pour les petites imperfections, pour la luminosité de la peau. Et en fait il y a 3 couleurs d'un petit peu d'anti-cerne qui sont pas mal. Donc selon des fois un petit peu les nuances de peau, ou une fois on utilise un fond de teint un peu plus foncé, c'est pas mal. Voilà. Alors, j'utilise pas toujours le même anti-cerne, j'ai essayé plusieurs marques et j'avoue que j'ai du mal à trouver un anti-cerne qui me correspond vraiment. Même le MAC, je l'ai pas vraiment aimé. Alors, des fois, je cumule un petit peu. Bon, du coup, je le mets grossièrement. Parce qu'après, je vais retoucher mon anti-cerne au pinceau quand je vais faire mon teint. Donc, au niveau du teint, j'utilise le fond de teint donc Intensive Skin Serum Fondation de la marque Bobbi Brown. La teinte, c'est la Natural 4. Et effectivement, en fait, je l'ai découverte grâce à Marianne qui m'avait fait tester un petit cours de maquillage, essai maquillage de 15 minutes gratuit. Et effectivement, ce produit-là, je l'ai acheté à la suite de ce maquillage et j'en suis très fan parce que ça correspond vraiment bien à ma couleur de peau. La conseillère m'a bien expliqué, m'a bien donné plein de judicieux conseils. Notamment, en fait, j'avais tendance à mettre beaucoup de fond de teint très couvrant. J'avais du mal à ce qu'on voie le moindre grain de ma peau, à pas la laisser respirer. Alors, comme j'ai déjà une peau sèche et déshydratée, ça n'améliorait pas du tout la solution, surtout en hiver. Et du coup, avec ce fond de teint, en fait, je le trouve suffisamment couvrant. Après, je vais vous montrer, elle m'a fait rajouter une petite poudre. Et du coup, en fait, ça me suffit et j'en mets pas beaucoup. Voilà. Donc, pareil, c'est une petite pipette. C'est assez économique parce que du coup, on n'en met pas 3 tonnes. Donc, j'en mets sur différents points de mon visage. Voilà. Et du coup, après, je l'étale au pinceau. Donc, regardez pas le scotch, mon pinceau est un petit peu recollé. Voilà, il s'est décollé il n'y a pas très longtemps et j'avoue, je n'ai pas eu le temps de le recoller, donc j'ai mis du scotch. Donc, voilà. Et après, j'étale mon fond de teint en rond. Voilà. J'oublie pas la démarcation un petit peu vers le cou. Voilà pour le résultat, que vous voyez un peu plus de plus près. Après, du coup, j'utilise un petit poudre éclat naturel de la marque pareil Bobbi Brown qui est en fait un petit illuminateur avec, bon, là il commence à être un petit peu en fin de vie cette petite poudre, mais vous voyez il y a différentes couleurs en fait et franchement ça finit très bien le teint parce que là vous voyez on voit bien les marques en fait. Bon, je le fais rapidement mon teint, mais on voit les marques, un petit peu de démarcation et du coup je remets une petite couche de poudre pour un fini mat du coup. Et comme il y a des petites particules illuminatrices, je le trouve vraiment très bien. Donc moi j'en mets, comme je l'aime vraiment beaucoup, j'en mets sur tout le visage. Après, vous pouvez en mettre que sur les pommettes si vous voulez juste illuminer un petit peu les pommettes ou voilà. Voilà le résultat. Donc après, je passe à le Hoola de Benefit
que j'ai eu dans ce cadeau en fait de Noël qui était une grosse boîte avec plusieurs produits. Il y avait le mascara, l'illuminateur, le crayon pour les sourcils que je vais vous remontrer après et le houla. Donc c'était vraiment une belle offre parce que du coup ça nous faisait 2 produits full size, voire 3 et vraiment un prix intéressant. Donc le houla, je le mets un petit peu pour creuser les joues, comme vous pouvez voir. Voilà. Et un petit peu sur le nez. Et un tout petit peu sur le fond. Voilà. Et après, je mets un peu d'illuminateur Bobbi Brown aussi. Alors ça, c'est pas un stick illuminateur que j'ai acheté, c'est un stick que j'ai reçu dans une box beauté. Il me semble, My Little Box, il me semble. Celle qui était vraiment très très bien, je crois, celle de décembre, où il y avait donc le fard Bobbi Brown, il y avait aussi un rouge à lèvres Estée Lauder et un autre produit Estée Lauder. Franchement, elle était superbe. Donc j'en mets un petit peu sur les joues. Donc vous voyez, c'est un rose un petit peu poudré, c'est très sympa. Et du coup, après, j'étale un petit peu avec le pinceau. Voilà, donc vous voyez, ça brille un petit peu. Ça fait plutôt un résultat sympa, moi j'aime bien. C'est pas un blush trop rosé, c'est juste comme il faut. Franchement, c'est un gros coup de cœur ce produit. Que je pense je rachèterai volontiers quand c'est terminé. Maintenant, je passe aux sourcils. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai le sourcil assez court, pas très bien défini. Donc j'avais été un petit peu pour l'épilation bénéfice, que je trouve très bien, bon, un peu cher certes. Voilà. Du coup, je le rallonge un petit peu pour qu'il fasse un effet plus défini. Donc là, en ce moment, j'utilise la petite crème pour sourcils, le gel pour sourcils NYX. Donc en couleur Expresso. C'est la vendeuse qui m'a conseillé, j'avoue que c'est pas mal. C'est bon, un petit chouïa foncé, mais c'est pas mal. Alors, pour l'appliquer, moi j'utilise en fait vous voyez, un ancien pinceau de mascara à sourcils que j'avais eu, qui était de la marque More Brown, qui est terminé, mais en fait, du coup, je trouve ça très pratique de l'utiliser comme ça. Donc, je prends vraiment un tout petit peu. J'en fais vraiment sortir pas beaucoup. Et en fait, c'est essentiellement pour définir, comme vous voyez, la pointe du sourcil, d'accord? Le rallonger un petit peu pour éviter cet effet trop clairsemé. Et je trouve vraiment que la petite brosse, du coup, mascara, ça aide vraiment... du coup, c'est assez précis. Ça permet d'étaler un peu le produit, de brosser en même temps le sourcil. Bon, c'est ma solution à moi. Je pense que c'est pas l'idéal. Qu'il y a des gens qui diront c'est vraiment pas la bonne façon de faire. Il faut mieux prendre un petit pinceau. J'en ai des pinceaux à sourcil. Mais franchement, je trouve que du coup, je mets pas beaucoup de produits. Ça étale bien et le résultat me convient. Voilà. Donc là, on a fait les sourcils. Ah, on va rajouter un autre du coup produit. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit que j'avais eu dans le petit coffret Benefit. C'est le Eyebrow de Benefit. Donc c'est un petit crayon illuminateur que, comme vous pouvez voir, qui permet d'illuminer un peu en dessous le sourcil et du coup de le définir. Voilà. Du coup, ça fait, comme c'est plus clair, ça fait ressortir la forme du sourcil. Voilà le résultat. Alors maintenant, on va passer à l'étape qui vous intéresse, du coup, pour laquelle vous regardez cette petite vidéo, donc la palette pêche. Donc bien sûr, elle sent la pêche, elle sent merveilleusement bon, voilà. Vous avez des couleurs assez claires, alors
pas mal de rose, mais franchement, moi qui étais avant dans les couleurs très flashy, très voyantes, maintenant je l'utilise énormément cette palette. On peut vraiment travailler énormément de choses avec. Donc du coup, aujourd'hui on va travailler, je pense, un petit peu dans le violine. Alors j'hésite entre celui-là et celui-là, et puis avec un petit peu de kaki. Et on va faire un petit trait d'eyeliner en thumping. Voilà. Je vous laisse regarder plus près. Voilà. Donc je vais commencer par le fard Peach Pit, donc que je vais mettre à l'intérieur de l'œil. Voilà. Donc après, je vais prendre un petit peu de Bless Earth. Désolée encore pour l'accent, hein. Ça m'aurait arrangé qu'ils mettent des noms un petit peu français, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut s'adapter. Et donc ça, je le mets dans le coin externe de l'œil. Voilà. Du coup, après, je floute. Je vais renforcer un tout petit peu avec une couleur un petit peu plus claire. Je nettoie un petit peu mon pinceau, hein, pour que ça se mélange pas trop. Du coup, je vais mettre un petit rose un peu plus clair. Encore. Vraiment sur le coin interne, juste pour refaire ressortir. Voilà. Et je vais terminer par un trait d'eyeliner, donc fait au Tempting. Cette couleur est assez sympa, du coup ça fait un brun un petit peu pailleté. Vraiment sympa. Donc vraiment au ras du cil. Pas bien défini, d'accord, un peu flouté. Voilà. J'en mets un petit peu sur le ras de cils inférieur aussi. Voilà. Je vais juste accentuer un petit peu le kaki. Les couleurs se travaillent plutôt bien, d'accord. Elles perdent pas trop de matière, un tout petit peu pour les couleurs plus foncées, mais ce qui est normal. Mais elles se travaillent plutôt bien. Je floute une dernière fois. Donc, je me rapproche pour que vous voyez un peu le résultat. Et du coup, je finis par le mascara. Donc le mascara de Benefit vers Réal, qui est plutôt pas mal. Par contre, qui est très chiant, je trouve, à enlever en fait, à bien démaquiller. J'ai beau avoir des produits des fois pour des mascaras water résistants.
Franchement, je trouve que il est très bien, mais pour l'enlever, c'est un peu dur. Après, le but, c'est ce qu'on lui demande de tenir, donc forcément... Bon, je suis désolée, je fais partie des femmes qui font la grimace quand elles mettent du mascara. Donc, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre vous. Donc, c'est pas très cool, j'avoue. Mais je pense qu'on est un peu toutes pareilles. On fait des grimaces pas possibles. Enfin, en tout cas, moi, c'est une certitude. Hein. Voilà les filles. Donc, je vais finir par un petit rouge à lèvres, mais que j'ai pas là. Donc, je vais une petite pause. Je vais le chercher et je reviens tout de suite vous le montrer. Donc, pour le rouge à lèvres, du coup, je vais vous montrer celui que j'ai reçu dans la Little Box que je vous ai parlé, d'Estée Lauder. C'est la couleur 260 excentrique. Et c'est un rose un petit peu pâle corail, légèrement, mais que je trouve très sympa et qui va avec un peu tous les maquillages. Bon, qui fait un peu couleur printemps, qui n'est pas trop de saison, voilà. Mais je la trouve discrète et plutôt pas mal. Et en plus en cadeau, franchement, dans une box, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, on a terminé avec le petit maquillage pour avec la palette Peach, désolée, avec la palette Peach. Donc j'espère qu'il vous a plu, j'espère que voilà, ça n'a pas été trop long et trop ennuyeux pour une première vidéo. Et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, bisous!